Hello, Happy Monday, mais surtout Happy New Year. Bonne année à toi, plein de bonnes choses, plein de lumière, plein de bonheur, tout ce que tu souhaites et peut-être d'autres choses que tu n'envisageais pas. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour cette année 2024. Alors, on est parti pour ce grand tirage du jour, ce grand tirage de l'année où on va aller regarder ce que 2024 te réserve, ce qu'il va t'apporter sur le pas de la porte et les points sur lesquels il va te challenger. Donc pour ce tirage, tu vas avoir 3 choix. Donc je t'invite déjà à réfléchir à qu'est-ce que tu aurais envie pour 2024, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Et quoi de mieux pour commencer l'année qu'une méditation d'ouverture du cœur gratuite que tu trouveras dans les liens habituels. Donc en dessous si tu es sur YouTube, au-dessus si tu es sur Facebook et dans ma bio si tu es sur Instagram. Je t'invite à respirer. Pour bien commencer cette année, un peu d'air frais et tu choisis un tas entre 1 et 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, ça va être vraiment le challenge cette année. Donc, ce qui va être bloquant pour toi cette année, c'est, on a la carte de la femme. Donc, c'est la carte de la connexion à ton énergie féminine. C'est la carte de la connexion à tes émotions, à ta réceptivité, à ton intuitivité, à tout ce qui est, tout ce qui fait partie de l'énergie féminine. Donc, c'est à l'être plutôt qu'au faire. Donc, pour toi, cette année, ça va être bloquant. Tu vois, la reconnexion à soi, ça va vraiment être le challenge de ton année. Ce qui va t'aider, alors, c'est pas une carte positive, mais je te promets que ça va t'aider. C'est la ruine. C'est-à-dire, c'est de laisser s'effondrer toutes ces choses que tu as construites sur des sables mouvants. Toutes ces choses, tu vois, peut-être que tu t'entêtes trop à vouloir faire, à avancer, à faire comme ci, à faire comme ça. Enfin voilà, il y a des schémas sur lesquels tu as construit certaines choses, que ce soit au niveau personnel, professionnel, familial ou relationnel, qui ne sont pas bons. Et vu que ce qui bloque, c'est le fait de t'écouter, peut-être que tu t'entêtes dans des chemins qui ne sont pas les bons. Et donc, ce qui va t'aider pour toi cette année, ça va être de tout laisser tomber, de tout laisser s'écrouler pour pouvoir peut-être reconstruire à nouveau. Ce que 2024 t'apporte. Encore une fois, je suis désolée, c'est pas hyper positif. Mais en fait, quand c'est pas positif, c'est chouette parce que ça permet d'aller travailler sur soi, d'aller revoir tout ça. Et plus vite tu avances, plus vite 2024 sera positif. Donc, ce que 2024 t'amène, c'est les souris. Les souris, c'est les petits soucis, c'est les petites choses qui nous grignotent. C'est ce petit stress-là qui vient, tout ça. Et en même temps, si tu t'écoutes pas forcément, on va y avoir des petites tensions, va y avoir des petites choses, va y avoir des petits stress, des petits tracas, des petites discussions, des petits trucs là qui viennent te grignoter. Donc voilà, 2024, pour toi, c'est voilà. Ce dont ton cœur a besoin, non, ton corps, ce dont ton corps a besoin cette année, c'est que tu relâches les tensions et les nœuds que tu as dans la tête. Bon, en même temps, on a vu 2024 t'apporte des petits soucis et donc forcément ton corps, lui, il trouve que tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps, que tout se mêle et s'entremêle et que du coup, il a besoin que tu respires et que tu visualises un rayon lumineux qui vienne dénouer tout ça. Donc en gros, oublie pas de respirer, oublie pas de t'écouter, même si c'est ce qui bloque cette année, justement, travaillons-le. Et donc du coup, zen attitude. Ton cœur, lui, il a besoin que tu te reconnectes et que tu l'écoutes et que tu lâches le mental, que tu lâches ce qui te paraît logique. En gros, il te dit que ton esprit est acéré, que ta tête est bien faite et que ta logique est implacable. Mais ça, on le sait, mais ça, on s'en fiche. Parce que lui, ton cœur, ce dont il a besoin, c'est que tu l'écoutes, c'est que tu laisses le mental de côté et c'est que tu te reconnectes à lui. Et c'est ça qui est bloquant en même temps. Donc si tu l'écoutes pas, tu vois, après il y a des petits soucis, tout ça. Ton âme, elle a un message très 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 important. Elle te demande de persévérer. Donc de pas baisser les bras. Ouais, c'est sûr, le tirage, il donne pas envie là. Et tu te dis, bon, où est la positivité ? La positivité, c'est que du coup, tu vas déconstruire plein de choses, tu vas travailler sur toi, tu vas aller gratter un peu le caca et tu vas pouvoir ramener de la lumière dans tout ça. Donc tu vois, la carte, elle est hyper sombre, mais il y a quand même un filet de lumière, le rayon de lumière que si tu respires pour dénouer les nœuds de ton corps, le rayon de lumière est là. Et l'ascension se fait, parce que du coup, on a les montagnes dans chaque carte.
Donc, la carte persévérer, ton âme, elle te dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, 2024, en gros, c'est une année challengeante, ça va être compliqué, tu vas avoir pas mal de travail sur toi à faire, et pour autant, si tu persévères, tu vas pouvoir célébrer certaines choses. Le conseil de l'univers par rapport à ça, c'est d'écouter la résonance. On a la carte de la résonance. Donc la résonance se crée lorsque tu ressens une secousse sismique en ton fort intérieur à l'écoute d'une histoire partagée. Sois attentif à ce partage, même s'il te met mal à l'aise, il se cache une clé pour toi. En gros, 2024, pour toi, c'est l'année de l'écoute. Et ça va être ce qui va être compliqué pour toi, parce qu'on l'a vu, ce qui est bloquant, c'est l'énergie féminine, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Et donc forcément, ça va être d'écouter ce qui se passe autour de toi, d'écouter ce qui se passe en toi, mais d'écouter aussi ce qui se passe autour de toi, ce que les autres t'amènent, ce qu'ils viennent te proposer, et comment est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi, parce que dans tout ce que tu partages avec les personnes qui t'entourent, avec les personnes avec qui tu gravites, il y a des messages cachés, à toi de les découvrir. Voilà pour toi, pour ton année 2024. J'espère que ça te parle, et si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit commentaire. Alors, si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, on a une année challengeante, mais épanouissante. Donc ça, c'est cool. C'est une année plus zen que ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, tas numéro 2, ce qui va être bloquant pour toi, c'est l'ermite. Arrête de vouloir faire les choses toute seule ou tout seul. Arrête, stop. On n'a plus besoin de cheminer tout seul. Cette année, si tu fais seul, c'est bloquant pour toi. Donc voilà, ce qui va être bloquant, c'est de vouloir soulever les montagnes, de vouloir traverser les montagnes, de vouloir traverser tes difficultés tout seul ou toute seule. Là, cette année, c'est ce qui va bloquer. C'est que tu auras envie de faire seul parce que tout seul, tu y arrives bien, parce que tout seul, tu y arrives vite, et pour autant, tout seul, tu vas pas aller plus loin. Donc du coup, tu as besoin des autres. Ce qui va t'aider, c'est la nouveauté, c'est le renouveau. Et donc peut-être que le renouveau se fait avec la communauté. En tout cas, il y a la carte de la nativité qui donc nous indique que ce qui est aidant, c'est les nouveaux projets, c'est les nouvelles relations. C'est peut-être avoir un nouvel enfant. Enfin voilà, en tout cas 2024, ce qui t'aide, c'est ce qui est nouveau. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, relationnel ou familial. Qu'est-ce que t'amène 2024 ? 2024 t'amène des livres. On a la carte du livre. Donc c'est la carte de l'enseignement, de la culture, c'est la carte de l'information, du fait que tu vas te nourrir, du fait que tu vas apprendre, tu vas découvrir. Et donc du coup, ça va avec le renouveau. Donc voilà, en gros, 2024 pour toi, c'est l'enseignement, l'apprentissage. Mais l'apprentissage, pas en étant tout seul comme l'ermite. Parce que l'ermite, il apprend aussi en cheminant seul. Mais là, cette année, si tu veux continuer à être dans l'apprentissage de je chemine seul par moi-même en découvrant la vie, ça va être bloquant pour toi. Ce dont ton corps a besoin cette année, c'est que tu dormes, que tu te reposes, que tu prennes le temps d'intégrer, de déposer ton corps. Voilà, ton corps, il trouve qu'il y a trop de préoccupations et de tensions dans ta vie qui te tiennent éveillé. Et donc, du coup, ça ne te permet pas de lâcher prise. Et lui, il a besoin que tu lâches prise, que tu fasses de la respiration, que tu libères tes émotions et ta culpabilité et que tu retrouves le sommeil. À méditer. Ce dont ton cœur, lui, a besoin, il a besoin que tu retrouves et replaces la puissance de ton cœur, que tu retrouves et que tu replaces sa puissance au centre de toi-même. C'est-à-dire que tu te rendes compte que ton cœur, il a la capacité de transformer tout ce qui est négatif dans ta vie et dans ton corps et en toi-même et dans tes émotions en positif. Donc au lieu d'inspirer du positif et d'expirer du négatif, arrêtons de polluer l'énergie environnante, inspire le négatif, laisse ton cœur transformer tout ça et expire le positif. Voilà, lui il a besoin que tu te rendes compte qu'en fait il est puissant, il y a tout ça à l'intérieur de toi. Donc si tu es stressé, si tu es tendu, si tu n'arrives pas à dormir, si tu n'arrives pas à lâcher prise, utilise la puissance de ton cœur. Ton âme, elle a également
un besoin, elle a besoin que tu sois plus dans la contemplation, que tu sois plus dans l'admiration, que tu sois plus dans le côté suspendu, pas forcément être dans le faire, mais dans la pause intérieure, dans la pause tout court, tu vois, on le voit, ton corps il a besoin que tu dormes, que tu te reposes, ton cœur il a besoin que tu ressentes sa puissance, et ton âme elle a besoin que tu sois dans la contemplation, donc dans l'inactivité, la passivité, mais pour autant dans l'activité de je me rends compte de tout ce qui est là autour de moi, je me rends compte du bonheur qui est là dans mon quotidien, je me rends compte des petits plaisirs qui sont là tout autour de moi. Voilà le besoin de ton âme. Et le conseil de l'univers pour toi qui regarde cette vidéo et qui a choisi le tas 2 est un conseil magnifique, c'est une des meilleures cartes du jeu, donc tout va bien pour toi cette année, c'est la carte oui. Oui, oui. Donc le conseil de l'univers est: la voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Tout va bien. C'est que cette année, ça va être un petit peu challengeant, va falloir que tu ralentisses, mais au-delà de ça, on est plutôt sur une super bonne année. Donc j'espère que ça te parle, et je te laisse me mettre un petit commentaire, si c'est le cas. Si tu as choisi le tas numéro 3, pourtant on est un peu plus sur les plaisirs de la vie, sur le rire, sur tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ce qui va être bloquant, c'est l'orée de la forêt. Donc, ce qui va être bloquant, c'est le fait que tu as peut-être tendance à te concentrer sur ce que tu vois, mais pas sur ce qui est derrière. En gros, l'orée de la forêt, si on choisit une autre métaphore, c'est comme la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on voit ce qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est tout aussi gros, voire 4 fois, 6 fois plus gros, et on le voit pas parce que c'est immergé. Et donc, la forêt, l'orée de la forêt, c'est ça. C'est-à-dire que tu vois la face visible, mais tu ne vois pas tout ce qui est caché derrière. Donc pour toi cette année, ça va être de ne pas forcément te précipiter et de prendre le temps d'étudier au-delà de ce qui est visible, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour toi à un niveau personnel, donc peut-être d'aller regarder à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il y a. Ça vaut à un niveau interpersonnel, donc d'aller regarder au-delà des apparences chez les autres. Ça vaut à un niveau professionnel, c'est-à-dire peut-être de ne pas sauter sur la première occasion professionnelle venue parce que sur le papier tout est beau alors qu'à l'intérieur ça pue un peu du 1. Et ça vaut aussi pour un niveau amoureux, relationnel, amical, tout ça. On regarde au-delà de ce qui est visible et au-delà des apparences. Donc voilà ce qui est bloquant pour toi cette année. Ce qui va t'aider, c'est l'amitié. C'est la carte de la pensée et de l'amitié. Donc, ce qui va être aidant pour toi, c'est de t'appuyer sur les gens qui t'entourent, sur ces liens d'amitié que tu as déjà ou que tu vas créer cette année et qui vont t'aider à dépasser tes blocages, qui vont t'aider à avancer, qui vont être peut-être de bons conseils pour toi en 2024. Ce que l'année 2024 t'amène, c'est la tour. Donc, elle t'amène la tour. Elle t'amène la solidité, la rigidité. Elle t'amène la solidité dans le sens je m'établis, tu vois. La carte de la tour, c'est un peu... elle représente aussi les institutions. Il y a peut-être quelque chose d'institutionnel pour toi qui va se passer cette année. Donc, en gros, je ne sais pas de quelle manière l'administration ou les institutions ou la solidité vient s'incarner dans ta vie. Il faudra que tu me dises à la fin de l'année. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très institutionnel, de très carré, de très solide, de très stable qui vient et qui est emmené cette année pour toi. Ensuite, ce dont ton corps a besoin, c'est que tu te lâches la grappe au niveau alimentaire. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour avoir cette carte, mais on a la carte des papilles. La carte des papilles, c'est la carte du plaisir alimentaire. Donc, la carte te dit que tu as tendance à peut-être contrôler et maîtriser tout ce qui rentre dans ton corps, et elle t'invite à penser à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps et ton cœur et ton esprit en seront ravis. En gros, lâche-toi la grappe. À un moment donné, tu vois, faut être un petit peu plus fluide. C'est bien d'avoir une discipline, c'est bien d'avoir une routine, mais pour amener un peu de plaisir, faut aussi des fois savoir dépasser ce contrôle. Donc je ne sais pas si ça te parle. Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Non. On n'a pas fini, donc me mets pas un petit commentaire encore maintenant. On continue. Ton cœur, de quoi il a besoin en 2024 ?
Ton cœur en 2024, il a besoin de nourriture. C'est... Bon, ça va dans le même sens, mais en même temps, là, on parle de la nourriture du cœur. On parle pas de la nourriture, comme on a vu tout à l'heure, avec les papilles. Ce n'est pas de la nourriture physique. Lui, il a besoin que tu te rendes compte de ce qui le nourrit, de ce qui lui fait plaisir. Et ça peut être éventuellement la nourriture physique. Mais en gros, comment est-ce que tu peux nourrir ton cœur? Comment est-ce que tu peux l'alimenter? Comment est-ce que tu peux le faire vibrer? Comment est-ce que tu peux lui amener la joie et le bonheur? Bah, c'est en listant 5 choses qui te font plaisir en fait, qui t'animent, qui te font vibrer. Donc ces 5 choses-là qu'il faudra que tu mettes en place dans ta vie cette année. Donc ces choses-là, ça peut être par exemple partir en vacances en famille, ça peut être lire un bouquin 4 soirs par semaine plutôt que de regarder la télé, ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plein de choses. Aller au sport 2 fois par semaine. Ça peut être prendre du temps pour toi, pour faire une activité qui te fait plaisir. Donc voilà, la nourriture, c'est important. Donc je t'invite, une fois que tu as fini de regarder cette vidéo, c'est de lister ces 5 choses qui nourrissent ton cœur et que tu as envie de mettre en place pour toi cette année. Ton âme, de quoi elle a besoin? Elle a besoin que tu souffles, que tu communiques, que tu t'exprimes, que tu vois, si tu as des projets, et on a vu, on a la carte de l'institution, donc peut-être que tu as un projet qui est assez important, qui est en lien avec une institution, qui est en lien avec le fait de t'établir, de poser tes racines, de devenir une référence, par exemple. Eh bien, pour ça, il faut que tu souffles, il faut que tu en parles, il faut que tu disperses partout cette vérité, que tes projets, tes envies, que tu les écrives, que tu les partages, que tu en parles et que tout simplement que tu communiques dessus. Donc voilà de quoi ton âme a besoin. Le conseil de l'univers par rapport à tout ça, et pour que ton année 2024 se passe au mieux, c'est l'espièglerie. C'est un peu de rire, un peu de joie, un peu, on saupoudre un peu de malice. Donc les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien. Attention aux petites choses qui disparaissent. S'il y a des petits trucs qui disparaissent, ben, tu sais qu'ils sont venus te voir. Hein. Dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour, enfin cette année, parce que là on n'est pas sur la carte du jour, on est sur la carte de l'année. Cette année est placée sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. Donc voilà pour toi cette année ce que tu as à mettre en place pour passer une magnifique année. Donc cette fois, si ça te parle, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Je vous souhaite et je te souhaite à tous et à toutes une magnifique année 2024 et on se retrouve lundi prochain pour notre rendez-vous habituel du tirage de la semaine.